Hello, hello! On se retrouve pour la petite vidéo de la semaine, pour votre tirage flamme jumelle, après cette pleine lune d'hier, qui a en fait apparemment été assez calme, enfin en tout cas côté chaser, un peu plus raide pour les masculins, pour les polarités inconscientes à la base, qui ont pas mal bossé apparemment sur l'émotionnel. Donc ça a été plus un peu nuit noire, un petit peu compliqué émotionnellement. Ceci dit, nous de notre côté on le ressent plus d'un point de vue fatigue ou physique, parce que forcément on va accompagner derrière. Donc voilà. On va regarder un petit peu les énergies d'aujourd'hui. Je voulais pas laisser passer la pleine lune, parce que je sentais qu'hier... on était sur les mêmes énergies que ce week-end. Donc il n'y aurait pas eu grand changement. Donc je vais regarder à partir d'aujourd'hui pour la semaine. On va regarder ce qui se joue. Un peu plus par là. Donc du côté de votre autre. Alors où en est votre autre? On va regarder un peu. Tac. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a une ouverture, donc la porte. La porte, c'est toujours une ouverture vers une mutation. Donc il y a quelque chose, en tout cas, qui est en train de changer, qui est en train de muter, qui est en train de se transformer par rapport à la lumière. Alors sa lumière, peut-être une histoire de faire descendre un peu son âme, se reconnecter plus à sa lumière, à sa propre lumière. Bon, il y a encore des questionnements, des doutes à ce sujet. Donc est-ce que ces transformations-là mettent un petit peu... il y a des doutes, des questionnements. Moi je ressens en fait qu'il y a encore une espèce d'opposition, c'est-à-dire une opposition égotique, c'est normal, c'est les peurs. Les peurs ou l'ego, qui a l'habitude des fonctionnements habituels, qui dit bon, c'est quoi cette lumière? Qu'est-ce que c'est cette nouvelle façon d'être, de réagir? Il y a une transformation, donc forcément ça pose question. Je vais regarder au niveau des miroirs, qu'est-ce qu'on nous dit le plus? On va être un peu plus dans la précision de ce qu'on a vu. Parce qu'il y a un petit peu pour voir l'état d'esprit général de l'énergie pour la semaine. Évidemment, avec cette pleine lune, c'est possible que justement tout ça se mette en place là. Qu'il y ait une évolution à cette ouverture. Voilà. Je vous dis juste évolution, je retourne évolution. Donc voilà, c'est ce que je ressentais. Donc effectivement, il y a une évolution là sur la semaine. Ouais, voilà. C'est bien ça. Voilà, il y a une évolution et sur la fécondité, donc voilà, le fait d'ouvrir cette porte, de trouver l'idée féconde, donc l'idée, le projet possible. Donc il y a une évolution sur un projet possible. Et il y a un travail beaucoup qui se fait sur les peurs, sur les protections. Donc un travail sur les peurs qui va se faire cette semaine, qui va pas mal donner, peut-être avec la lumière, effectivement. Mais comme on a vu tout à l'heure, il y a de la résistance, c'est les doutes de l'ego. C'est normal, nous on est passé aussi dans ces phases-là et très récemment même. Donc effectivement, il y a des doutes encore sur la lumière qui peut... sur le fait de se dire est-ce que c'est le bon chemin, est-ce que c'est la bonne voie. Il y a encore des petites... c'est normal, des petites résistances, je dirais. Après, il y a quand même une bonne évolution vers la lumière. On voit quand même les personnes là, ils montent un escalier vers la lumière. Après, on voit aussi quelqu'un, des bébés, des jeunes, des plus âgés. Quelqu'un qui prend aussi de la maturité. Qui prend de la maturité dans son évolution. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal du tout. Alors, on va regarder au niveau des tarots. Pour voir un petit peu son énergie, votre autre. Qui peut être une femme ou un homme. On n'est pas regardant, on accepte tout, tous les cas de figure. Donc on va regarder, où on est de l'autre côté.
punaises. Hop. Celles-là sont toutes petites, ça glisse des doigts, comme ça. Un peu. Bon. Ah, si j'ai le 9 de coupe. Ça, c'est quoi, ça? Le 5 de bâton. Alors, bah voilà, vous voyez, avec la pleine lune, il y a des énergies de féminin sacré qui traînent par là. Il y a des énergies, bah, la lune, ça représente aussi beaucoup le mystique aussi, quelque chose... un peu de spiritualité, du mystique, des instants. Parce que là, on voit aussi au niveau, bah là, le 3 d'épée, vraiment les blessures. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est entré avec la pleine lune. Je pense ça fait sortir les blessures, là. Ça fait vraiment sortir, donc c'est pas très agréable. Effectivement, émotionnellement, on sort d'un cap un peu compliqué. Peut-être ce week-end, ça a été compliqué. Et même là, dans la semaine, ça va rester un petit peu avec des petites récurrences. Ceci dit, quelqu'un qui commence à quand même sentir, bah, comme l'ouverture tout à l'heure qu'on a vu, quelqu'un qui commence à sentir l'abondance proche. C'est-à-dire que quelqu'un qui sent que ce projet justement est fécond, ce projet de couple, d'union, soyons clairs avec de quoi on parle. On parle bien de ça. Et puis ça peut être aussi des projets professionnels. J'ai aussi du changement professionnel, j'entends. Du changement professionnel où on se dit, bon... ça peut le faire, quoi. Ça peut être fécond. Il y a quelque chose aussi qui se joue là. Ceci dit, ça reste un peu beaucoup dans les combats, c'est-à-dire le combat intérieur, moi, ce que j'entends. Il y a encore beaucoup, vous voyez, c'est un peu la guerre avec les dragons, les attaques. Voilà, c'est la bataille, quoi. Là, ils sont plusieurs en plus. Donc, effectivement, ça représenterait pour moi vraiment les parts à l'intérieur de soi, c'est-à-dire les voix à l'intérieur de soi qui disent, ben non, fais attention, ah mais non, ça va pas le faire, les peurs qui vont s'en mêler. Donc, une envie quand même de sécurité. J'ai perdu la carte. Une envie de sécurité, en fait, vraiment de sentir dans l'abondance, dans la sécurité. Mais voilà, on a quand même une carte sur deux qui dit, bon, cette lune, en tout cas, elle a réveillé le côté spirituel, le côté un petit peu divin du truc. Donc, effectivement, ça réveille des blessures, ça réveille des peurs, ça réveille... il y a encore des combats intérieurs, voilà, de toute façon, on passe tous par là, j'ai envie de dire. C'est tous un peu, c'est tout le monde un peu pareil. Je regarde avec ces cartes-là, au niveau des chakras cœurs, dans quelle énergie est votre autre. J'attrape les cartes qui me tombent dessus, là. On va regarder. Allez, on va essayer d'avoir deux énergies, ça vole aujourd'hui. Ah, mais il y en a 3 là-dedans. Non, parce que ça, c'est, je sais pas, c'est tombé, mais là, c'est tombé un peu n'importe comment. Je vais en avoir une autre. Voilà. Ah, alors, les énergies dans la semaine de votre autre. Bah voilà, c'est les mensonges. Alors ça peut être la trahison par rapport aux personnes de son entourage, des mensonges qui ont été... ou la peur de se tromper, j'entends la peur de se tromper, la peur de faire des erreurs, la peur de se mentir aussi à soi-même. Donc on en est encore au même stade des énergies. Et j'ai quand même des projets de changement de maison, changement d'éménagement, ou des projets de bouger. Ouais, il y a vraiment un déménagement, changement de ville, changement déménagement. Donc il y a quand même des projets comme ça aussi, qui peuvent préoccuper. On va regarder au niveau du lien. On va regarder ce que ça donne au niveau de votre lien. Donc, cette semaine, ça va encore bien bouger au niveau du travail intérieur. Moi, je vois beaucoup de travail intérieur. Voilà, je vois pas beaucoup. Enfin,
Pour moi, je vois pas trop de reconnexion. Hein. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Bon, bah là, c'est clair pour le lien. Hein. Donc voilà, moi, je vois pas forcément de recontact et de reconnexion. Et pour cause, il y a un boulot qui se fait là. Faut laisser l'espace. Voilà, un côté masculin, ça guérit les blessures. Enfin là, en tout cas, côté de votre autre qui peut représenter le masculin, hein, sacré. Effectivement, il y a sur le lien, cette personne a vraiment besoin de régler ses blessures. Elle a besoin de temps, hein, laisser le temps. En tout cas, elle sait, là, dans le lien, les deux savent. Hein. Les deux savent que, voilà, il y a un destin commun. Il y a un destin de réunion. Hein. Donc, voilà. Ce destin de réunion, il est présent dans le lien. Donc, les deux sont focus hein, là-dessus. Mais voilà, il faut du temps là au masculin pour les blessures. Là, clairement, il y a des trucs qui sortent et voilà, hein, c'est pas encore viable. C'est pas encore viable. Et d'ailleurs, sur le lien, hein, c'est possible que ce soit aussi pour vous. J'entends peut-être régler les blessures côté masculin sacré intérieur, à l'intérieur de vous. De toute façon, ça reste un travail d'équilibrage des deux côtés aussi. Hein, donc, faut pas croire... Restez pas en attente en disant oui bon bah c'est bon, le masculin va bosser, on va attendre que ça se passe. Voilà, faut accompagner ce travail hein, aussi au niveau de soi-même, hein, à l'intérieur de soi. Continuer à aller recreuser un peu les blessures, à aller recreuser tout ce qui coince. D'ailleurs, tant que vous êtes en attente, effectivement, il y a encore des trucs qui coincent. Donc allez voir tout ça. Je propose pour ça des séances de EFT quantique. C'est super efficace hein, pour nettoyer ces blessures là justement. Donc ça peut aider. Alors je vais regarder sur le lien. Hop. Ça a sauté. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce lien hein, pour la semaine? Celles-là, elles sont un peu... elles collent un peu, ces cartes. Elles sont trop neuves. Et voilà, elle a sauté. Elle a sauté, celle-là. C'est une autre. Alors, regardez ça. Oh là là, oui, bon. Là, on vous dit clairement, je pense qu'il y en a beaucoup qui regardent la vidéo et qui se disent, oui, est-ce que je vais avoir du recontact? Est-ce que je vais avoir quelque chose? Moi, pour moi, là, c'est la pause. Hein, donc, non. De toute façon, c'était mon sentiment. Il y a un travail qui est en train de se faire. On me dit non. Négatif, c'est la pause. Ouais, c'est stop. La pause, c'est non, 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 pas de lien. Et on nous parle de rencontre dating. Alors, il y a deux cas de figure. Hein. Soit vous rencontrez une autre personne. Donc, dans ce lien, hein, il peut y avoir des arrivées de tierces personnes, mais bon, voilà, hein, ça peut faire partie hein, de la route. Soit, on me dit pour la rencontre des deux, non, quoi, négatif, quoi. Négatif, il y a encore des choses à faire, parce que là, on me dit pas de dialogue et pas de communication, donc on me confirme, là, pas de dialogue, pas de communication, solitude, isolement. Pas de communication, donc c'est pas la peine. Genre, on remballe pour la semaine. Alors, bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, si vous attendez la communication, y a des choses à régler. Ça veut pas dire que vous n'avez pas envie de communication, mais ça veut dire que... Enfin, ça veut pas dire que... Je suis claire, ça veut pas dire qu'on ne va pas avoir envie hein, de communication et de se retrouver, mais ça, tout le monde le veut, quoi, en vérité. Mais... ça doit pas être un problème enfin, de se dire que cette semaine, c'est négatif, il y a un travail qui se fait. Il faut respecter aussi le rythme de l'autre. Hein. Je pense que l'autre travaille plus vite que nous, en fait, au bout d'un certain temps. Et nous, on a mis le temps, quoi. Hein. J'ai envie de dire, il ou elle n'a pas été nous casser les couilles pendant que nous, on bossait. Mais bon, en même temps... c'est à cause de ça qu'on a bossé. Donc, l'un dans l'autre, de toute façon, bon... Voilà. Bah, en même temps, c'est pas une raison pour, pour s'impatienter. Hein, laissez le temps.
Alors, il y en a plein qui vont me dire, ouais, mais ça fait 10 ans que j'attends. Mais ça fait pas 10 ans que vous avez bossé sur vous, hein, bande de menteurs, là. Bande de menteurs. Vous n'avez pas bossé pendant 10 ans, là. Hein. La plupart du temps, les gens, si je leur dis, mais ok, vous vous êtes rencontrés il y a 10 ans, mais depuis combien de temps vous bossez sur vous en conscience? C'est-à-dire les polarités conscientes, depuis combien de temps vous bossez? Est-ce que vous avez l'impression d'être en attente? Et même si ça ferait que 2 mois, 2 semaines, j'ai envie de dire, l'impatience et puis voilà, ce sentiment d'attente, ben, il est réel, hein, il fait souffrir, il faut l'écouter. Mais tant que vous luttez contre cette séparation, effectivement, c'est compliqué. Cette séparation, il faut déjà réussir à l'apprécier et à l'aimer si vous voulez qu'elle circule, quoi. Et d'ailleurs, ben, je regardais une vidéo hier de David Sabat qui parlait de l'élégance de la relation des femmes jumelles. Donc si vous tombez sur cette vidéo, enfin si vous voulez la regarder, je vous la conseille. Elle parle très bien de cette séparation et de l'intérêt de cette séparation. Et aussi bah, de l'état d'esprit, le mieux à avoir, etc. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc ça s'appelle l'élégance de la relation, ouais. L'élégance de la relation des flammes jumelles. Je trouvais ça très très bien. Je l'avais déjà vu il y a longtemps. Même pas, enfin, elle me parlait pas de la même manière à ce moment-là. Je pense que j'étais pas dans les mêmes énergies. Et là, hier, elle m'a vraiment touchée. Enfin, ça m'a parlé à un autre niveau hein, de conscience. Et effectivement, c'est intéressant. Quoi. Voilà. Bon, après, je me suis endormie devant. No comment. Je suis un peu fatiguée. Alors, building block, hein, voilà, on fait de la construction sur le lien. Voilà, faut du temps hein, pour se construire. Et clairement, on nous dit, voilà, il faut que les choses se fassent, se construisent, soient... voilà, c'est des blocs carrés, soit... Voilà, dans le sens où qu'on soit déjà prêt, hein, bien. Après, j'ai la serendipity. Bon, il est en anglais, donc voilà. Mais là, j'entends vraiment une notion bah, de sérénité, sûrement, de liberté, de voilà, l'envie aussi de paix. Hein, donc, de toute façon, il faut retrouver la paix. Parce que là, il y a encore des masques, il y a encore les égos, hein, qui vous n'êtes pas encore vrai hein, avec vous-même déjà. Vous mentez beaucoup à l'intérieur de vous. Et à l'autre aussi, hein, du coup. Parce que ben on peut pas être vrai si on n'est pas vrai avec soi, ou si on voit pas vraiment qui on est. Donc déjà, il faut aller se découvrir, hein, il y a déjà à faire dans ce lien. Et puis voilà, hein, il y a les blessures. Les blessures, il y a des choses à régler, quoi, encore, hein, donc sur ce lien. Donc c'est pas encore tout à fait au clair, tout à fait prêt, hein, j'ai envie de dire. On va regarder pour vous. Je vais regarder un peu les conseils par rapport à l'oracle des lumières. Les cartes lumière. Je vais regarder ce qu'on nous dit pour vous, vous qui regardez cette vidéo. C'est que ça. Alors, regardez ça. On a fait pas mal de choses. On nous parle de destruction. Donc, vous voyez, on nous parle, le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Donc, on vous conseille, par exemple, si vous avez des préoccupations, si vous avez des choses sur le cœur, hein, ben, écrivez-les et... Alors, brûlez-les, attention, foutez pas le feu chez vous, quoi. Donc, ou vous faites ça près d'un point d'eau, quoi. Voilà, ça se fait pas mal, ça, hein, d'aller au moins libérer les choses en écrivant, déjà, c'est pas mal. Ça vous permet de ne pas garder à l'intérieur de vous. Alors, il y a des personnes qui m'ont déjà dit, à ce niveau-là... oui, mais si j'écris, par exemple, le négatif que je ressens, je vais le créer. Parce que bon, on est créateur, machin. Ouais, mais bon, si on le sort jamais, on pourra pas le libérer. On a besoin de libérer, et puis c'est pas négatif, c'est-à-dire c'est ce qui vibre en nous, ce qu'on a besoin
d'épurer, effectivement. Hein, ce qu'on a besoin aussi, ce qu'on a sur le cœur. Nos parts d'ombre, il faut qu'on les entende aussi. Il faut qu'on entende ce qui va pas à l'intérieur de nous. Donc, il y a une partie de nous qui est peut-être en colère, qui est peut-être triste, qui a envie de s'exprimer, qui a peut-être pas apprécié certains moments de sa vie ou avec son autre. C'est ça les pardons aussi. Hein. C'est d'aller écouter cette partie de vous qui est en souffrance, parce que tant que vous l'écoutez pas, cette partie-là, elle sera toujours en rébellion, elle va toujours vous empêcher d'être en paix, en tout cas. Elle va être en demande. Alors là, j'ai l'étoile qui nous dit « Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider ». Donc là, voilà, c'est pour les personnes qui sont pas très bien, hein, j'ai l'impression. Enfin voilà, c'est possible que cette semaine, ça remue un petit peu hein, par moment, ou que ça soit compliqué. Donc on vous dit voilà de libérer, écrivez, libérez vos pardons, écoutez-les. Et toutes les parties en fait qui sont pas bien hein, en vous. Et puis laissez-vous guider par vos guides, par les guidances, par ce que vous recevez. Laissez-vous porter, hein, des fois, c'est allumer YouTube et regarder quelle vidéo s'affiche hein, en premier, vers quoi vous êtes porté, ouvrez un livre et lisez les messages, peut-être qu'il y a des messages pour vous, peut-être que vous recevez aussi des intuitions à l'intérieur de vous, donc faites confiance. On me parle de l'Amérindien, on me dit, cette carte, on me dit, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre hein, le temps présent. Bah, là aussi, hein, si vous restez sur le passé, des fois la nostalgie aussi, hein, la nostalgie c'est très... ça ralentit la nostalgie, c'est-à-dire ah c'était mieux à ce temps, c'était mieux quand c'était comme ci, c'était mieux avant, c'était mieux si. C'est comme si vous disiez bah maintenant c'est nul quoi. Donc voilà, c'est triste quoi. Donc ne vous attachez pas à votre passé, c'était dans un autre temps. Essayez d'être bien sur ce moment présent et d'y trouver des bénéfices, de la joie. Et là on me parle de perspective, on me dit modifiez votre angle de vue pour élargir les visions, la vision des choses, hein, votre vision des choses. Donc c'est ce que je viens de vous dire, si vous voyez les choses autrement, ça vous permet d'élargir, de voir les choses autrement et de trouver aussi d'autres possibilités. Parce que souvent, on fait beaucoup de suppositions, hein, même sur son autre ou sur la situation, sur les personnes, sur nous-mêmes, et on se trompe. Souvent on se trompe, hein, parce qu'effectivement, comme c'est pas les mêmes façons de fonctionner, les personnes ne sont pas comme vous. Donc ouvrez cet angle de vue, imaginez d'autres possibilités. Il y a aussi d'autres possibilités aux choses, hein, c'est pas toujours ce qu'on croit. Souvent, c'est un peu une illusion, hein, ce qu'on peut percevoir. Alors, pour finir, je vais vous tirer des cartes des âmes jumelles. Pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire de plus sur ce lien, sur vous. Et après, on regardera les petits messages. Hein. Et ben voilà, ça va vous venir. Alors, j'ai le rêve hein, qui nous dit qu'effectivement, il y a une belle connexion au niveau 5D, de toute façon. Il y a une connexion hein, qui est très... il y a une belle connexion 5D. Il y a pour moi une réunion intérieure, yin-yang. Hein, ça correspond un peu à ce que je vois, c'est-à-dire qu'on est quand même dans des fusions 5D. Hein, donc, faut pas oublier qu'on n'est pas séparés dans la 5D. Hein, on est séparés que dans la matière, hein, sur Terre. Mais effectivement, il y a des connexions qui se font. Le rêve peut aussi me parler de l'illusion, de croire des choses. Mais là, j'ai plus l'impression de rapprochement 5D, d'énergie. Et là aussi, de rapprochement, d'unir son yin et son yang à l'intérieur de soi, toujours. Hein. Travailler sur ces énergies féminines et masculines. Quoi. Alors, je vais regarder l'oracle des amoureux. Si on a un petit message de votre autre pour vous. Avec ces belles musiques d'harpe. Je me suis dit c'est sympa, ça change. C'est les tombées. C'est l'équilibre hein, qui est tombé. C'est très drôle. L'équilibre est tombé. On en perd l'équilibre. Et on me parle d'amitié. Alors,
l'équilibre, voilà. Vous voyez, il y a eu le yin et le yang. Juste ce que je viens de voir, hein, l'union féminin-masculin à l'intérieur de soi. L'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc voilà, votre hôte vous dit, bah voilà, hein, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord en ce moment, qu'on est séparés ou autre, que on ne peut pas se soutenir dans cette réunion déjà, dans cette réunion individuelle. Voilà ce que j'entends. Et là, l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Et oui, déjà, une union flamme jumelle, ça demande aussi vraiment beaucoup de... Comme des liens d'amitié, justement, des liens très solides, très solidaires, hein, j'entends, de soutien. Ben, les deux cartes parlent de la même chose. Je pense que votre autre vous demande... vous dit que c'est mieux de se soutenir, de jouer l'un avec l'autre que l'un contre l'autre, quoi. Je pense que le message est clair. On est des amis, on n'est pas des ennemis. Hein. Ça ressort pas mal en ce moment. Tant que vous prenez votre autre comme quelqu'un qui vous fait du mal, qui est pas gentil, qui fait pas ce que vous voulez, qui est pas... Alors voilà, c'est normal, vous êtes blessé. Hein, et d'ailleurs, votre autre va faire exactement la même chose, du coup. Donc, ça, on s'en sort pas. Et voilà, à partir du moment où vous êtes dans un soutien, un vrai soutien, bah déjà, ça va vous permettre vraiment de vous réunifier hein, à votre autre à l'intérieur de vous, déjà. D'être dans une énergie de soutien, de solidarité. Voilà ce que j'ai entendu. Bon, et bien, je vous souhaite une bonne semaine. Hein, et je vous dis sûrement au week-end. Hein, sauf si je vous fais des petits tirages d'ici là, on verra bien. Allez, bisous, bisous.